Salut, vous écoutez Sortir des ruines, mon nom est Sonia Tremblay. Merci d'être à l'écoute. Je voulais premièrement vous remercier, j'ai reçu plein de suggestions. Tu sais, je vous avais demandé des suggestions de sujets pour cette chaîne, des choses que vous vouliez, dont vous vouliez que je discute. Et j'ai reçu vraiment plein de suggestions super intéressantes, autant pour du ASMR que des vidéos plus de discussion comme celui-là. Puis, tu sais, j'ai l'intention de faire souvent un épisode de discussion, un épisode de ASMR, puis de... Voyons, c'est quoi le mot? En tout cas, tu sais, de changer là, à chaque semaine comme ça. Mais bon, on verra ce que ça donne. Hein. Tu sais, on n'est pas, comme je disais, là, c'est pas... on verra où ça nous mène, tu sais. Cette chaîne-là, c'est vraiment pour nous, puis pour le plaisir. Fait que bon, tout ça pour dire. Le sujet que j'ai retenu aujourd'hui, c'est sur le contrôle versus le contrôle dans l'alimentation, parce que dans mon épisode le passé, j'ai parlé rapidement quand même, mais bon, de mon trouble de comportement alimentaire que j'ai eu et du fait que j'avais arrêté de me nourrir puis que je voyais ça comme une espèce de façon d'avoir un contrôle sur mon environnement. Tu sais, j'étais dans une relation difficile, j'étais pas heureuse, puis j'ai comme tout rejeté ça sur l'alimentation. Puis tu sais, après, quand tu fais de l'introspection, quand tu t'en sors, quand tu réfléchis, ben c'est sûr que tu réalises que ce qui est sous-jacent à ça, c'est le fait que on nous vend tellement la minceur, les standards de beauté comme la solution à tous les maux, dans le sens où t'es tellement plus heureux, c'est tellement plus facile. C'est pas faux que la vie est plus facile quand t'es mince, là, je dirais, à cause de la grossophobie, entre autres, mais que j'avais comme vraiment focusé toute mon attention sur mon apparence. Puis en contrôlant mon alimentation, bien évidemment, j'ai perdu énormément de poids. Puis je cherchais à atteindre cette espèce de facilité bonheur-là. Bon là, ça n'a pas fonctionné, vous vous en doutez bien, mais ça, on va y revenir. Puis c'est pour ça que je parle beaucoup de contrôle dans le cadre du trouble du comportement alimentaire. Moi, c'est mon expérience. Je sais que c'est l'expérience de d'autres aussi. Puis quand tu as l'impression que ta vie te glisse entre les mains, ben ton alimentation, ton apparence, c'est un peu quelque chose sur lequel tu vas vraiment focusser toute ton attention parce que tu as du contrôle là-dessus. Tu sais, restreindre pas nécessairement, moi, c'était pas nécessairement des aliments que je retirais de mon alimentation, mais c'était, en fait, je retirais presque tous les aliments à la fin parce que moi, c'était la quantité. Je mangeais de moins en moins des petites choses. Et là, quand je dis la quantité, là, je veux dire que, tu sais, à la fin, mettons, ça a duré à peu près 1 an, là, mon trouble du comportement alimentaire, tu sais, à peu près, là. Puis à la fin, là, je mangeais comme un sac de, tu sais, un petit sac Ziploc collation, là, de légumes, tu sais, des carottes, des céleris, par jour. Tu sais, c'est même pas une collation, à la limite, là. C'était... c'est fou parce que c'était hors de contrôle. Mais c'est ce qui me donnait l'impression d'avoir du contrôle. Puis je sais que c'est la même expérience pour beaucoup de personnes. En passant, j'ai des notes devant moi, là, des petites choses que je voulais m'assurer de dire. Fait que si jamais vous me voyez me référer, là, c'est des notes que j'ai dans mon ordi. Donc, c'est de ça que je veux parler un peu aujourd'hui. De ça, et aussi après, quand on arrête, quand on s'en sort, ben, la relation au corps est très différente, puis il y a comme un deuil à faire aussi du corps mince, si on veut. Je vais vous en parler plus en détail, mais quand tu te remets à manger, forcément, tu vas reprendre le poids. Puis c'est confrontant, tu sais, c'est difficile. Fait que il y a ça aussi que je veux aborder aujourd'hui. Mais bon, revenons en arrière. Donc, une relation difficile, une recherche un peu de bonheur ultime là, qu'on m'avait, comme à tout le monde, vendu toute ma vie, m'a amené à vraiment restreindre la quantité de nourriture. Puis ça a fonctionné dans le sens où j'ai perdu énormément de poids super rapidement. Après, ma santé physique, ma santé mentale, ça ne fonctionnait pas du tout. La restriction alimentaire, puis là, je ne veux pas tomber dans le côté médical de la chose, c'est pas le but de la chaîne, là. C'est vraiment un partage d'expérience. Mais il reste que la restriction alimentaire, c'est hyper dangereux, là. Tu sais, il te manque plein de nutriments. Évidemment, c'est dangereux pour tes organes internes. Tu tombes malade super vite, tu es toujours épuisé, tu as de la misère à faire tes journées. Puis mentalement,
ben t'es dans l'isolement, t'es dans le mensonge, t'es dans la culpabilité constante. Ça, je pense que c'est la pire chose, là, tu sais. T'es hors de contrôle. Puis c'est ça qui est le plus ironique, tu sais. Tu vois ça comme une prise de contrôle sur ta vie, le fait d'être capable de te restreindre et de te contrôler face à la nourriture. Et en même temps, c'est la pire perte de contrôle parce que dans le fond, t'es même plus capable de t'alimenter adéquatement pour faire tes journées, tu sais. Mentalement, là, ça génère une culpabilité qui est difficile à expliquer, puis ça génère des obsessions. Il n'y a plus de place dans ta tête pour rien d'autre que penser à de la bouffe que tu t'autorises jamais. Tu sais, comme, je me rappelle là, même, là, le soir, j'aimais ça. J'avais hâte d'aller me coucher, d'un, parce que j'étais épuisée, mais surtout parce que j'avais hâte d'aller me coucher parce que ça allait me permettre de penser à de la nourriture que j'aurais aimé manger dans la journée. Tu sais, j'avais faim, là, je me couchais, puis si mon ventre faisait mal, j'avais comme réussi ma journée. C'est tellement malsain, mais quand t'es dedans, tu vois vraiment ça comme une réussite, tu sais. C'est là qu'on voit là, que l'esprit est pas rationnel. Là, tu vois vraiment ça comme, justement, une façon de te prouver à toi-même que tu es capable d'atteindre un objectif puis d'avoir du contrôle sur ta vie. Fait que cette espèce d'engrenage-là peut durer vraiment longtemps. Puis le danger aussi que j'ai vu, tu sais, puis là, je vous parle de mon introspection après tout ça, là, fait qu'évidemment, tu sais, moi, j'ai du recul par rapport à ça. Je veux pas confronter des gens, ou je veux pas que ce soit un trigger warning, un trigger, je veux dire, pour les gens, mais, tu sais, je vous partage mon expérience, là. Fait que, après coup, ce que j'ai trouvé aussi vraiment fou, c'est que pendant toute cette période-là où je m'alimentais presque pas, puis je perdais du poids, puis bon, t'as toute la validation extérieure qui te pousse encore plus à continuer parce que tout le monde est... Puis j'accuse pas personne, hein? Je veux pas avoir l'air d'accuser les gens. Comment dire? Toi, tu vas pas bien. Personne s'en rend compte. Et en plus de pas s'en rendre compte, puis je les comprends de pas s'en rendre compte parce qu'on devient maître dans l'art de s'isoler, de camoufler le truc et tout. Mais les gens te félicitent. Personne m'a jamais comme demandé comment allait ma santé pendant, mettons, cette année-là. Tout le monde était donc émerveillé par ma perte de poids. Tout le monde était donc émerveillé par ma réussite, tu sais. Fait que tu te nourris de cette validation-là que les gens te donnent, que tu as tellement voulu aller chercher. Puis en même temps, tu es fâché contre les gens parce que tu te dis comment ils peuvent pas se rendre compte que c'est pas normal de maigrir aussi vite. C'est comme à quel point ils sont aveugles. Fait que c'est vraiment une phase difficile. Tu es toujours triste. Tu sais, c'est censé t'apporter le bonheur, mais tu es toujours triste parce que tu te dis personne ne se rend compte de rien. Mais en même temps, c'est toi qui caches ça aux gens. C'est pas de leur faute, mais tu deviens, c'est ça. Il y a une perte de rationalité totale là, dans ce temps-là. Fait que toute cette validation-là, puis ces compliments-là que tu reçois, ben ça te nourrit, ça te dit que tu dois être sur la bonne voie, tu sais. Fait que là, ça te fait continuer, puis c'est vraiment un cercle vicieux. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je suis surprise que comme personne n'ait pensé à parler de la santé là-dedans, ou à me demander ce que je mangeais, tu sais. Puis j'aurais pas répondu de toute façon. En même temps, je les comprends parce que ça se camoufle, tu sais. Tu dis jamais, ouais, je mange juste un sac de légumes par jour. Tu dis jamais ça aux gens, tu sais. Mais tu dis, je fais attention à ce que je mange, tu sais. Puis les gens se disent, cool, ils posent pas plus de questions. Puis, comme je vous dis, là, c'est correct. Je mets pas ça sur le dos des gens. Mais c'est ça la réalité. Quelqu'un qui est en restriction alimentaire va recevoir des félicitations. C'est dangereux. Moi, je le dis souvent, les commentaires sur l'apparence, là, c'est touché à cause de ça. Tu sais, on pense qu'on félicite quelqu'un, mais on ne sait pas pourquoi la personne perd du poids. Ça peut être une maladie, ça peut être un trouble du comportement alimentaire. Fait que, en tout cas, à éviter selon moi, mais après, chaque personne fait bien comme elle veut, là. Mais bon. Fait que c'est ça, cette espèce d'impression de toute puissance-là que tu as, parce que là, tu reçois des félicitations, tu réussis, tu as comme gardé le contrôle, tu as comme pris le contrôle de ta vie dans ta tête en arrêtant de manger. Puis en plus de ça, tu réussis à le cacher à tout le monde.
Fait que c'est comme plein de réussites malsaines que tu t'appropries, puis qui viennent un peu, tu sais, nourrir cette envie-là que tu as de continuer, puis de perdre encore plus de poids, puis bon. C'est pour ça que je parle de spirale. Évidemment, à long terme, c'est pas viable, on s'entend. De un, parce que la vie continue, puis c'est de plus en plus difficile à camoufler. De deux, parce que tu es toujours épuisé, tu es toujours malade. Ça détériore rapidement la santé physique et la santé mentale. Puis combien de temps tu peux tenir ça, là, tout il y a beaucoup de solitude dans le trouble du comportement alimentaire. Je trouve. Je pense que je parle pour moi, mais je pense que plusieurs personnes acquiesceraient à ce que je dis. Là. Il y a énormément de solitude et d'isolement. Même si ça paraît pas pour les gens autour, toi, dans ta tête, tu le sais, t'es pas capable de tenir une discussion à la limite, dans le sens où tu es toujours dans ta tête, tu penses toujours à la bouffe, tu as faim, fait que, tu sais, tout ça, ça fait que ça t'isole, même si aux yeux des autres, ça ne paraît pas, là, puis tu es capable de garder le sourire, puis c'est bon. Toi, tu sais à quel point tu vas pas bien. Fait que c'est pour ça que j'associe beaucoup le contrôle au trouble du comportement alimentaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis, éventuellement, je m'en suis sortie. J'ai été super privilégiée de m'en sortir dans le sens où ça n'a pas duré trop longtemps. Puis j'ai fait des changements dans ma vie, autre que ça, qui m'ont amené à faire des réalisations. Tu sais, j'étais tellement malheureuse. Puis c'était tellement triste là, pour moi parce que j'avais comme atteint ce que je pensais qui allait me rendre heureuse et j'avais jamais été aussi malheureuse, tu sais. C'est... En tout cas, j'y pense puis je deviens un peu émotive parce que c'est une phase tellement triste de ma vie, là, mais bon. C'est fini aujourd'hui. Une chance. Mais ouais, donc, je m'en suis sortie tranquillement. Évidemment, là, tu t'en sors pas en une journée, mais je veux dire, j'ai fait des changements autres dans ma vie qui m'ont aussi amené à réguler un peu mon alimentation, dans le sens où j'avais certaines sources de stress qui étaient plus là, puis bon, puis je pouvais pas, là, tu sais, continuer à ne pas m'alimenter, fait que j'avais remis tranquillement des aliments au menu, tu sais, à l'ordre du jour dans mon alimentation, puis j'ai recommencé à manger. Plus je reprenais confiance en moi, plus ça allait tout en même temps, là, tu sais, j'étais mieux, j'étais moins stressée, je reprenais confiance en moi, je recommençais à manger, tout ça en même temps. Bien, évidemment, ça fait en sorte que j'ai repris le poids que j'avais perdu, hein? Et même plus, parce que là, bon, encore une fois, je ne veux pas tomber dans toutes les explications, là, mais vous le savez, là, l'effet yo-yo, c'est hyper dangereux pour ça, là, tu sais, quand tu as fait plusieurs régimes dans ta vie, de la restriction alimentaire, ben, tu sais, si tu perds du poids, tu reprends plus de poids, tu perds du poids, tu reprends encore plus de poids, puis ça ne s'arrête jamais. Fait qu'évidemment, j'étais tombée, tu sais, mon corps était comme préprogrammé à tomber là-dedans. Puis aussi, avec la restriction que je m'étais imposée, quand j'ai recommencé à manger, là, on dirait que mon cerveau, mais pas on dirait, là, c'était ça, mon cerveau ne pouvait plus comme comprendre les signaux de faim, de satiété. Tu sais, le cerveau ne réagit pas de la même façon à l'apport alimentaire et calorique quand tu as vécu des périodes de restriction alimentaire, comme des troubles du comportement alimentaire. Je ne veux pas partir un débat, mais c'est comme ça. C'est comme si les calories ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde, dans un sens. Là. Fait que bon, j'ai repris le poids. Et ça, on le dit souvent, hein, le poids va être repris après une période de restriction dans comme 90% des cas à peu près. Là, fait que bon. Puis c'est là que tu dois faire un peu le deuil du corps que tu avais réussi à atteindre, tu sais, vraiment au péril de ta vie, là, on s'entend. Mais tu dois faire le deuil de ce corps-là. Puis tu dois faire le deuil à long terme. Parce que, comment dire, quand tu as vécu avec un trouble du comportement alimentaire ou de la restriction, tu le sais que ton corps ne pourra pas revenir. Tu sais ce que tu as dû faire pour atteindre, mettons, un certain poids, une certaine minceur et tout. Puis tu sais qu'à un moment donné, ton corps ne pourra pas supporter, tu sais, une autre vague comme ça. Fait que tu dois laisser aller cette idée de la minceur. Puis oui, après,
Il y a peut-être plein de façons là, tu sais, il y a des gens qui vont réussir à rééquilibrer, à reperdre un peu de poids de façon plus saine avec des nutritionnistes. Tu sais, tout est possible. Alors moi, je suis bien ouverte. Bon, mais ce que je vous dis, c'est que règle générale, quand tu reprends le poids, il y a des chances qu'il reste là pour plein de raisons. Puis, tu as un deuil à faire de l'ancien corps ou du corps que tu pensais qu'il allait te rendre heureuse, tu sais. Puis comment faire ce deuil-là, je pense que ça dépend de chaque personne, mais moi, ça a beaucoup été par mon travail sur ma relation avec moi-même, le fait que j'ai compris, à force de me sensibiliser, de m'éduquer, faire des lectures sur Internet, Instagram, suivre des gens au corps diversifié, ben, j'ai fini par comprendre que la valeur que j'avais n'était pas reliée à mon apparence, puis mon bonheur mental et dans ma vie en général était beaucoup plus important que l'atteinte d'un objectif physique standard de beauté et tout. Puis c'est un peu comme ça que tu fais ton deuil tranquillement. Parce qu'à force de faire violence à ton corps, tu l'as un peu... Je m'en allais dire le mot gâché, puis c'est pas le mot, là. Mais la vérité, c'est que... Je m'excuse, hein, je cherche vraiment mes mots parce que c'est super sensible comme sujet, puis tu sais, c'est triste en même temps, avec que je me retiens pour... La vérité, c'est que tu réalises que c'est un peu par ta faute, mais bon, la culture des diètes, les standards de beauté, ça, c'est pas la faute de personne, mais le sentiment que tu as là, en dedans de toi, c'est que si tu n'avais pas fait tous ces régimes-là, si tu n'avais pas fait toute cette restriction alimentaire-là, ben tu n'aurais pas tout mélangé ton cerveau à lire les signaux correctement, puis bon. Fait que tu ressens une culpabilité quand même, puis tu dois faire le deuil du corps que tu as peut-être réussi à atteindre par les troubles du comportement alimentaire. Puis c'est difficile parce que tu réalises que faire violence à ton corps, finalement, ça t'a rien apporté, puis t'as gâché des fois plein de belles années, tu sais. Après, bon, c'est une expérience, fait que les gens vont dire, ben, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, I get it. Mais on n'est pas nécessairement obligé d'être si fort, là. On n'est pas obligé de passer par tous ces problèmes-là, me semble, mais bon... Tout ça pour dire, je pense que la meilleure façon d'accepter la prise de poids après un trouble du comportement alimentaire ou après une restriction, c'est de se rappeler puis de travailler sur sa valeur, tu sais, mais vraiment sa relation avec soi-même, puis l'œil qu'on se porte en tant que personne avec nos qualités, avec notre créativité, avec tous les points forts qu'on a, puis il faut vraiment se concentrer là-dessus. Mais tant qu'on reste dans l'espèce de besoin de répondre au niveau de l'apparence, puis je dis pas ne pas se sentir belle, moi je pense que quelqu'un peut très bien vouloir se sentir cute, mais ça veut pas dire que ça passe par se faire violence à son corps sans arrêt, tu sais. Puis souvent sur Instagram, il y a des gens qui disent dans mes commentaires comme, ben, mange moins, va au gym... Il n'y a pas de raison d'être gros, whatever, là. Mais il y en a plein de raisons d'être gros, dans le sens où ça arrive, puis c'est même deux personnes qui mangent la même chose puis qui vont au gym de la même façon n'auraient pas le même corps, puis les gens réalisent pas ça. Puis les gens réalisent pas non plus que quand tu as passé par de la restriction alimentaire, puis quand tu as failli y laisser ta peau, littéralement, là, tu sais, ben, ou ta santé mentale... Ben après, pour toi, c'est pas si important que ça, l'apparence du corps parfait. Tu trouves, toi, que le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que tu sais à quel point que des fois, quelqu'un peut descendre bas pour ça, puis à quel point ça peut être dangereux. Fait que ça me fait toujours rire, les gens qui font des commentaires, parce que je me dis, ils doivent pas savoir. Peut-être qu'ils savent, mais pour la plupart, ils doivent pas savoir à quel point c'est dangereux. Puis ils doivent pas savoir que c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon. On en voit des gens qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire en développer aussi en essayant d'atteindre un certain poids. Moi, je trouve toujours que le jeu en vaut pas la chandelle. Mais c'est sûr que faut que tu fasses le deuil après d'un corps peut-être que tu voulais atteindre. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que je l'ai perdu le poids, puis j'ai pas été plus heureuse, mince. Fait que c'est sûr qu'après ça, j'ai attribué beaucoup moins d'importance à l'apparence physique dans le sens des standards de beauté, là.
Puis j'ai décidé de développer autre chose de ma personnalité. Mais ça se fait tranquillement. Ça fait des années que j'ai travaillé sur moi pendant des années. Je travaille encore sur moi. Je pense pas que c'est quelque chose qui se termine éventuellement. Là. Je pense qu'on fait ça longtemps. Puis les meilleurs trucs que je peux donner, c'est vraiment la relation avec soi-même, se sensibiliser sur la culture des diètes. Quand on comprend toute la machine en arrière, là, ben, on voit tout le mal que ça peut faire, tu sais, puis on commence tranquillement à se déprogrammer de ça, puis à se tourner vers d'autres choses comme, justement, l'alimentation intuitive, sa valeur, bon, name it, là. Fait que ça fait vraiment toute la différence, je trouve. Puis c'est comme ça, tu sais, que j'ai cheminé là-dedans et qu'on en est où j'en suis aujourd'hui. Puis même si mon corps est pas parfait, puis même si j'ai vu les deux côtés, là, j'ai vu la minceur, puis bon, j'ai vu le corps que j'ai aujourd'hui. Mais à un moment donné, c'est à nous, chaque personne, de faire le deuil de choses qui vont nous coûter trop cher, mentalement ou physiquement, ou sur lesquelles on n'a plus le goût de mettre tant d'importance. Puis tu sais, c'est ça que je pense que j'aimerais que les gens comprennent aussi, c'est que ce n'est pas important de la même façon pour tout le monde. La super apparence physique totale, puis là les gens vont dire, ben il y a la santé là-dedans. Ça c'est un autre sujet, encore là, la santé. Il y a la santé mentale, il y a la santé physique, la santé émotionnelle. Puis c'est pas tout le monde qui a besoin du même niveau de santé. Puis de toute façon, la santé, ben encore là, on n'a pas le contrôle 100% là-dessus. Fait que tu sais, je pense qu'il faut que tu trouves ton équilibre là-dedans. Puis moi, c'est ce que j'ai fait avec l'expérience passée que j'avais, tu sais. Fait que voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je sais pas si j'ai fait du sens tout le long parce qu'on y va vraiment à la bonne franquette, mais j'espère que ça vous a parlé. Puis si vous sentez que vous êtes dans la restriction alimentaire, dans un trouble du comportement alimentaire, moi, je vous encourage à comme briser le silence, en parler à quelqu'un. Il y a plein de ressources sur Internet aussi, mais juste une personne de confiance à qui tu peux t'ouvrir. Je sais que c'est difficile puis c'est gênant, là, mais ça peut faire la différence pour vrai. Parce que on est vraiment seul là-dedans, puis on en parle tellement à personne, tu sais. Fait que juste en parler un peu, puis essayer de se donner un peu de lousse, là, de se donner un break, ça fait du bien. Et il y a beaucoup plus de personnes qu'on le pense qui sont prises avec la restriction alimentaire ou les troubles du comportement alimentaire. Fait qu'on pense que quand on va en parler, les gens vont nous regarder comme si on est un extraterrestre, là, mais en fait, je pense que c'est l'inverse. Je pense que beaucoup de personnes sont prises avec ça, à différents niveaux peut-être, mais reste que. Puis qu'on gagnerait à en parler plus ouvertement. Puis on gagnerait à se sensibiliser tous ensemble entre nous, puis le faire dès la jeunesse sur les dangers des régimes, de l'effet yo-yo qui génèrent ces troubles-là, puis qui vont faire en sorte après que tu vas retomber, puis en faire d'autres, puis en faire d'autres. Fait que, la clé, c'est d'en parler, puis la clé, c'est évidemment de se battre contre les préjugés, mais bon. On gardera ça pour un autre épisode. Fait que voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Puis, on va se revoir pour un prochain épisode la semaine prochaine. Peut-être du ASMR cette fois-là. Fait que voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté Sortir des ruines et je vous dis à la prochaine!